Donc, on va rentrer. On est déjà rentré en Champ Select. En fait, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, le premier ban par des Jules qui est Soraka. Le ban qu'on avait déjà fait du Red Side. Donc, j'ai l'impression, tout en partant, l'impression que ça me donne, c'est qu'on n'a pas prévu nos bans en fonction de Red Side versus Blue Side du côté des Jules. Donc, on ban Soraka qui est tout simplement un pick assez contesté, surtout en solo queue ces temps-ci. Bien que joué seulement par Adrian, à ce que je sache, en competitive play. Donc Fiora qui est ban par les Chiefs. On n'a pas aimé la Fiora de Zalti, ben dans le sens que on n'a pas aimé jouer contre la Fiora de Zalti dans la dernière partie. Donc on l'enlève tout de suite. On a révisé nos bans par les Chiefs. Tahm Kench, du côté des Jules, donc les bans qui n'ont pas changé par des Jules. Donc ça, Tahm Kench c'est un ban, surtout Blue Side, qu'on voit habituellement. Donc je suis assez pas satisfait parce qu'évidemment c'est pas moi qui joue, mais c'est un ban approprié d'enlever Tahm Kench lorsqu'on est Blue Side. Trundle qui est enlevé par les Chiefs. Comme à la dernière partie, on l'avait enlevé à la première partie. À la première ronde, c'est le premier ban qui avait été fait. Donc le troisième ban qui est en attente par des Jules. Le troisième ban des Jules à la dernière partie avait été Mundo. Mais là on a enlevé Alistar. On a enlevé Alistar à Baba Support. Donc lorsqu'on ban Alistar, on banne quasiment pas Tahm Kench, mais Kalista en même temps. Parce que Kalista, ça a c'est très bon pour l'aîné, mais ça n'a pas toujours des bons match-ups avec ses supports. Donc, Alistar, c'est quasiment un double ban. Là. Mais je dis quasiment parce qu'évidemment, il n'y a rien qui empêche une équipe de faire différemment de ce que on voit habituellement. Donc, Graves qui est enlevé par les Chiefs. Graves qui avait été ni ban, ni pick à la dernière partie, si je me souviens bien. Donc, Salty qui prend Gangplank. Gangplank qui a encore pas été ban. Donc, Gangplank qui est un ban de Red Side habituellement. Mais deux parties d'affilée, on n'a pas banni Red Side, le Gangplank. Donc, first pick du Gangplank pour Zalti. Évidemment, la dernière partie, le Gangplank a perdu. Donc, c'est pas une défaite automatique. Et non, je ne vais pas mourir. Je suis en pleine forme pour caster ce soir. Ça va bien. Merci de t'inquiéter. Ordin qui prend Mundo. Mundo qui avait été ban par des Jules à la place d'Alistar à la dernière partie. Mais présentement, qu'il prend pour lui-même. Et Ben Jungler qui retourne avec son Zac, qui a eu une performance, je dirais pas douteuse, parce que il a quand même gagné à la fin de la partie, mais on a raté quelques elastic shots quand même. Ça n'a pas été les elastic shots les plus convaincants que j'ai vus. C'est surtout le Baba Support à l'histoire qui aidait pas. Présentement, je prends un petit temps, en fait, d'arrêter d'analyser et de m'assurer que aucun des joueurs de la partie ne regarde le Champ Select et entend mon analyse. Donc, je demanderais à Baba de quitter le stream ou du moins de muter, s'il vous plaît, par souci d'honnêteté et d'esprit sportif, de pouvoir me laisser analyser sans être contraint de mes propos. Donc, XWF qui retourne sur sa Elise qui avait été qui avait eu beaucoup de misère à la dernière partie. Surtout en début de partie lorsqu'il s'est fait counter-gank par Ben Jungler et le Ultra Ordin qui avait eu, je me rappelle pas exactement du score d'XBVF sur Elise à la dernière partie, mais ça avait été, disons, assez mal pour que j'aurais considéré pas le prendre. Je vais formuler ça comme ça. Donc Baba qui contredit la théorie que j'avais formulée plus tôt, comme quoi bannir Alistar c'était bannir Kalista en même temps, et qui regarde Kalista
avec Morgana. Peut-être que, comme j'ai vu que Baba est encore dans le chat, est encore en train de regarder le stream pendant mon analyse, peut-être qu'on a décidé de me prouver que j'avais tort avec une botlane Morgana et Kalista. Donc ça va être c'est un flex pick évidemment pour Morgana. On peut l'envoyer au mid et support. Au mid a été vu surtout comme un counter de LeBlanc, mais vu la façon que le draft s'est passé dans la dernière partie, je sous-entends que le last pick des Chiefs est en fait le champion pour Ryu. Donc, Deadrose qui doit encore choisir son support et son mid laner. Les Chiefs qui ont fait le bon choix en ne révélant pas certainement leur mid laner. Donc, on met les Deadrose dans une situation un peu précaire pour choisir leur match-up. Les victoires qui avaient sorti pour Ryu en blind pick la dernière partie avaient été une bonne option. Une option qu'on voit souvent. Mais là, on regarde Corki. Corki qui a eu quand même pas mal d'attention depuis le rework de la pré-saison 6, qui fait quasiment maintenant 75% de ses dégâts en dégâts magiques. Donc, il ne vient pas faire une team avec trop d'AD, avec Gangplank, Lee Sin et Ezreal. Donc, évidemment, Phoenix et Squirrel doivent changer de champion. Mais là, je viens de me rendre compte du Lee Sin support. Donc, peut-être un petit troll, un petit pocket pick qu'on a du côté des Rules, ou encore on a oublié qu'on avait déjà choisi notre jungler. Donc, j'espère qu'on n'avait pas oublié qu'on avait déjà choisi notre jungler, parce qu'idéalement, on n'aurait pas besoin de recommencer le Champ Select. Donc, Lux qui est lock-in pour Ryu immédiatement, quasiment. Ryu et Baba Support qui vont changer. Et là, on a du long range. On a vraiment un potentiel pour aller catcher les gens en long range avec le binding à Lux suivi par celui de Morgana et Bench Jungler ensuite qui ne pourra pas rater son Elastic Shot avec les deux bindings qui s'enchaînent. Donc, c'est vraiment une pick comp qu'on a par les Chiefs. Et c'est une comp qui est probablement la meilleure, une des meilleures du moins, face à la poke comp qu'on est allé chercher par Deadrose. Donc, aller binder le Corki, binder le Ezreal, ça peut s'avérer difficile de binder Ezreal avec son Arcane Shift, mais en même temps, c'est faisable. Donc là, XBBF et Ji-Young qui changent à dans les dernières secondes. Donc, Ellie Support qui est confirmé. Je sais pas quoi en penser. Je vais me prendre une petite gorgée de l'eau. Je vais profiter des 3 minutes qu'on a pour prendre une petite pause d'analyse. Et en fait, je vais aller changer le score dans l'overlay à venir. Donc, pour pas que vous pensiez que ce soit encore 0-0, mais c'est bien présentement 1-0 pour les Chiefs. Donc, vous allez voir pendant quelques instants ce que vous voyez en partie. Ne paniquez pas, ce n'est pas un bug. Donc, 1-0 pour les Chiefs. On va retourner voir les champions. Et voilà, c'est déjà fait. Ji-Young avec sa Ellie Support. Moi, pourtant, j'avais aimé sa Janna dans la dernière partie. Sa Janna avait été bonne. Sa Janna avait quand même eu des beaux cancels de Bench Jungler. Là, Bench Jungler devait être vraiment salté de la Janna à Ji-Young. Mais là, on voit Elise. Elise qui a... C'est quoi les forces d'un support? C'est du utility, c'est du tankiness souvent, c'est pas mal ça, du utility puis du tankiness. C'est ça qu'on a sur un support, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a sur Morgana avec son catch. Des fois, ça on a un peu de dégâts. Mais là, Elise, ça l'amène à rien. Elise, je vois à 0. Je vois pas pantoute. Je la vois pas. Qu'est-ce que ça l'amène? Ça amène le cocoon. C'est ça que ça a. Oh, vous avez pas d'allure. Je suis le chat là, vous me désespérez.
Vous avez pas d'allure, cette fille. Calmez-vous, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. Ok, non, pas de propos religieux. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la Elise support. Mais je peux m'orienter vers le reste de la comp, qui est XBVF, qui est maintenant sur Lee Sin. Lee Sin qui est... Ouais. Donc là, j'ai reçu un message d'une personne qui vient tout juste d'être bannie dans le chat. On va l'ouvrir, on va aller voir ça ensemble. Montre ça sur le stream. Je vais prendre quelques temps pour aller le voir avant. Je vais aller le voir avant, puis après ça, je vais décider si je le montre sur le stream. On va laisser faire. On va dire ça comme ça, on va laisser faire. Donc, je te remercie d'avoir essayé de contribuer à la qualité du stream et du divertissement visuel, mais on va laisser faire. Donc là, vous voyez du black screen parce que c'est aussi ce que je vois. Ça sera pas trop long, on va encore rentrer en loading screen. Donc pour la deuxième partie de la finale, je rappelle, c'est pas... Si on a des habitués qui ont pas lu le titre, puis qui ont un peu mêlé, puis qui ont pas compris que c'était la finale, ben moi je vous le dis, là, c'est la finale. On a fait le bracket au complet, puis là c'est là qu'on est rendu. Donc c'est 1-0 en faveur des Chiefs pour l'instant. La première partie qui a été terminée en 41 minutes 40. Donc là, on entend déjà la petite musique d'in-game, on n'est pas encore rentré. Donc ce sera pas trop long. Voilà. Hop là. On va freezer un peu. Oh. Oh non, je me suis mêlé. Oh merci. Ok. Ils ont mis une pause, mais je me suis mêlé. J'ai mis 1-0 dans les Chiefs du mauvais côté. Donc là, je sais que ça doit être un peu agaçant pour vous de voir ce que je fais présentement. Mais j'ai pas d'autre façon de le faire. Donc c'est 1-0 pour des Drews. On a déjà collé une pause. Donc ça c'est la condition pour que je monte le chat. Pause Pépi. Bon matin joke. Ben Chris, j'en profite. Ok. Les équipes, quand vous faites une pause, moi je monte le chat. Parce que je veux pouvoir dire aux viewers qu'est-ce qui se passe. Donc là ce qui se passe, c'est qu'on a un peu de vulgarité dans le chat. On a une pause Pépi, ben Chris j'en profite, faut qu'il se vide. Comme un Chris de gros porc. Oh non, il n'a pas dit de Chris, ça c'est moi qui l'ai improvisé. Donc là, ils sont pas prêts. Donc on devrait recommencer assez vite. Donc pour ceux qui posaient des questions sur le prix, je tiens à rappeler qu'à ma connaissance, en fait, je suis pas mal sûr, il n'y avait aucun frais d'inscription. Donc c'est clairement un service qui est rendu par Masters Gaming à tous les joueurs en leur donnant l'opportunité de compétitionner avec d'autres équipes québécoises. Donc le prix, c'est... Il y a le prix PayPal, comme il est précisé dans le chat, mais c'est surtout l'honneur d'avoir gagné la Masters League parmi les 10 équipes qui se sont inscrites. Donc c'était un petit message improvisé par Dr. AV. Donc là on est ready, on va rentrer en partie sous peu. Un des dangers que je trouve avec le pic des Kalista, que la plupart trouveraient niaiseux, c'est que en choisissant Kalista, t'as pas encore créé ton lien. Tu peux pas créer ton lien si tu veux que ton support soit à temps au level 1 pour placer des wards. Donc, avec une Kalista, c'est compliqué d'aller placer des wards deep, puisque si on va avoir le maximum de sa puissance, faut qu'on tue le support et qu'on le fiche pendant quoi, une dizaine de secondes. C'est quand même... Ça vaut de quoi, 10 secondes là? Donc la ward de Squirrel qui est tombée. Une ward qui est enlevée, c'est toujours ça là. C'est quand même la vision qui est enlevée. Donc Dead Rules qui ne sait pas si les Chiefs sont restés dans ce bush là, mais ils doivent sous-entendre que non, ça serait un peu pas illogique, ni idiot, ni stupide, mais dans cet ordre là.
Donc là, on a une défensive assez standard. Là, on va pas pour un move agressif. On va pas pour de l'information plus que la dernière partie. J'ai l'impression que les deux équipes sous-entendent que l'autre équipe n'a pas poussé leur theory crafting jusqu'au point du lane swap. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et que si jamais dans les pauses, quelque chose comme ça, une des deux équipes réussirait à mettre au point un lane swap, ça pourrait assez surprendre notre équipe. Donc là, pour pas perdre la face, je m'intéresse beaucoup à la lane Baba des Chiefs. Puisque j'avais dit qu'en bannant Alistar, c'était quasiment aussi banner Kalista. Donc, Kalista qui est évidemment une lane très bonne avec Alistar, mais personnellement qui est en duo avec Morgana. Donc, par souci de... C'est quoi le mot? J'ai oublié le mot, bordel. Pourquoi j'ai oublié le mot? Par souci d'impartialité, voilà. J'encourage aucune équipe. Mais par souci d'orgueil et pour garder la face, j'espère que Baba va avoir un peu de difficulté avec Baba support sur sa Morgana. Je me donne droit à mon opinion quand même. Un petit trade dans mid lane, Squirrel qui, évidemment avec son Gatling Gun et son Phosphorus Bomb, n'a aucune difficulté à pop son Thunderlord. Oh oui, c'est vrai. Il y a une Elise. On a une Elise support. Plus j'y pense, plus je me dis, si... Oh non, ça devait être ça. En fait, c'est quand même assez intelligent, ça que j'y repense, de prendre Elise support. Mais c'est peut-être que ce qu'on voulait faire, du côté de Dead Rules, c'est empêcher Elise d'être pris par Bench Jungler. Donc on l'a pris dans la première rotation. Ou deuxième rotation. Ouais, deuxième. Oh non, il était déjà pris. Ah, je suis vraiment pas la logique de Elise support. J'ai essayé d'écrire quelque chose, mais je la trouve pas là. Calique. Ok, ben on va recasser le chat, j'avais oublié de le recacher. J'avais fait pour la pause. Donc vous avez un petit message publicitaire de Kurzle. Salty qui se trouve maintenant avec Gangplank. Gangplank qui avait été à Ordin dans la dernière partie. Donc on va voir comment ça va évoluer parce que Ordin, moi je le rappelle, avait fait quasiment 42... Oh! Ji-Young qui se fait tellement punir! Oh my god, Ji-Young! Ji-Young, please! Ji-Young avec entre le cerf et le diable de sa vie qui flash pour essayer d'amener un cocoon, mais qui se fait dodger par Boba et prend binding, tous les dégâts qu'il se peut et meurt. Donc comme je pensais, Elise qui est pas un support très efficace, qui n'amène vraiment aucun outil qu'on voudrait qu'un support amène. Malgré que j'avais dit ça des Chiefs qui avaient fait Miss Fortune Support. Et leur Miss Fortune Support avait très bien réussi à la semaine 8 si je me trompe pas. Peut-être 6. En tout cas, je perdais un peu dans mes semaines, mais je me rappelle quand même que les Chiefs avaient réussi à faire fonctionner une MF Support. Donc peut-être que ça va être une autre de ces parties-là où un Pocket Pick de Support va fonctionner. Donc Ji-Young qui... En fait, c'est peut-être va peut-être faire le rôle de second jungler, puisque même si on est simplement à 5 minutes 30 dans la partie, est déjà topside. Donc Ordin qui a une ward dans le tribush, donc ne se fera pas ganker par Ji-Young. Et Ji-Young qui va être forcé de recall pour aider Phoenix. Phoenix qui est laissé seul avec lui-même dans la bottine. Et Ji-Young qui se fait punir encore une fois pour avoir été un peu trop loin. Et ouf, Repel n'a aucune cible, on a simplement perdu de la vitesse. Ji-Young va mourir. Un Repel que j'ai l'impression était un misclick. XBVF qui
retourne au mid comme à la première partie. Il se prend beaucoup de dégâts, mais cette fois, comme Origin ne joue pas Gangplank et ne peut pas faire son Global Ultimate. XWF va survivre, mais est-ce qu'il va survivre pour vrai? Est-ce qu'il va réellement survivre? Ok, désolé. Désolé, ça m'a fait rire. Désolé, XWF. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais aussi à ce que, après l'executed, en fait, ce soit Ryu qui ait le kill. Donc, si Ryu aurait eu le kill, ça aurait été une très grosse erreur. Donc là, c'est seulement XWF qui manque, qui fait execute. Mais, à ma connaissance, le executed ne se fait plus entendre aux deux équipes. Donc, peut-être que par chance, les Chiefs n'en se seraient pas rendu compte et n'auraient pas regardé en haut de leur minimap. Donc, on a la police Nightbot qui est rentrée dans le chat. Donc, je connais pas exactement les settings qui ont été mis sur le Nightbot, mais j'ose croire que seuls les commentaires constructifs et respectueux pourront passer maintenant. Je vous conseille de troller de façon plus polie. Si vous devez troller, parce que vous êtes vraiment pas obligé, là. Donc Jiang qui retourne au bot, qui s'est rendu compte que son roam n'a pas marché après s'être fait tuer. Qui est seulement sur un Spell Thief's Edge, des bots et une Refillable Potion. Si c'est bien le nom. Et maintenant, on se retrouve quand même. J'ai l'impression que Dead Jones va le regretter assez rapidement. Donc, heureusement pour les trois de notre chat, apparemment Gren n'est pas dans la ban list de mots interdits, évidemment, car on peut parler de Gren pour nourrir les poules. Donc, les messages comme ça, Megadava, vont devoir être bannis à main. S'il y a lieu. Donc, Ryu qui se fait foncer dessus par Squirrel, XBBF qui n'a pas été à temps pour aider Squirrel à tuer Ryu. Donc, le package qui est utilisé par Koki dans la mid lane, mais aucun avantage gagné pour vrai. Là. XWF qui, comme à la dernière partie, a encore des problèmes d'early game. Oui, j'ai déjà commenté une game, mais je continue d'interagir avec le chat parce que présentement, on n'a pas beaucoup d'interaction entre les deux équipes. Donc oui, j'ai déjà commenté une partie, je suis un commentateur régulier de la ligue. Donc je caste une semaine sur deux quand c'est la saison régulière. Et récemment, c'est un peu plus compliqué d'avoir des casters, donc je suis un peu la roue de secours ce soir. Donc XBBF qui m'a du Red Buff de Ben Jungler après s'être pris l'entièreté du combo de Ryu. Donc, troisième kill pour les Chiefs. Un peu ce qu'on a eu dans la dernière partie. Donc, Baba Support qui va tomber des mains de Jiang et Phoenix. Mais maintenant, c'est un duel entre les deux ADC. Phoenix qui n'a plus maintenant, donc ne pourra pas répliquer. Va flasher plus loin toute sa tour pour que Baba ne puisse pas mettre une spear de plus et rend par la suite. Ordin et Exalty qui apparaissent à notre écran. Mais je ne comprends pas présentement l'intelligence artificielle de Riot de nous montrer ça, puisque c'est un farm fest. On n'a aucun kill potentiel réel entre Gangplank et Mundo. Mais ce qu'on a par contre, c'est Mundo qui outfarm Zalty. Ordin qui avait un avantage de CS pas énorme dans la dernière partie, mais quand même important là. Donc là, c'est encore une fois ce qu'on a. Le différentiel de 20 CS entre Odin et Zalty. Ben Jungler qui se fait attaquer par la Support Elise, mais Support Elise qui affecte seulement des bots de Magic Pénétration, fait pas tant de dégâts. Jiang qui laisse Phoenix à lui-même, Phoenix qui... J'imagine des joueurs ont pratiqué cette façon de procéder là, où Phoenix doit laner tout seul. Et Phoenix, probablement, qui se retrouve un peu dans la même position que Zalty, c'est-à-dire avec un déficit de farm. Donc, ok, c'est bon. J'avais un petit bug visuel qui me chicotait, donc j'ai réglé ça
quelques instants. Ji-Young, en tant que support, qui s'avance pour essayer de ganker Ordin avec XWF. Mais là, c'est quand même Mundo. Là. Mundo, il a flash, mais il a plus son ultimate. Donc, Zalti qui avait réussi à popper l'ultimate d'une façon que je ne suis pas au courant. Qu'on n'a pas vu. Donc, ah, je suis tellement confus. L'évolution totale, là, ça m'a totalement mêlé. Quel est le niveau des joueurs? C'est une bonne question, ça. Avant le reset, c'était des joueurs généralement Diamond. Et au moyen Diamond, peut-être au Diamond. C'était jamais ce qu'on avait, présentement. Évidemment, les classements, on n'est pas tous au même rythme. Donc, le Halo actuel est très peu révélateur. Non! Pourquoi pre-recorded? Je suis pas enregistré, t'es-tu sérieux? Hey, c'est méchant. The fuck? Ben... Ah, je suis mêlé, là, quand j'interagis avec vous, là, j'aime ça, en fait, avoir des conversations, mais ça me mêle vraiment, faut que j'arrête un peu. Donc, les Chiefs qui prennent encore le premier dragon, beaucoup plus tôt qu'ils l'ont pris dans les coups. Donc 5 minutes plus tôt, Baba Support qui se fait lancer par Kalista, ainsi de créer un pic sur Squirrel et son Corki. Mais ça n'aura pas lieu. Puisque le binding de Baba Support a raté. Phoenix, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Là. C'était exécution très simple. Le binding qui a landé. Le binding qui a landé, les spears à Baba qui ont rentré. Rien de bien compliqué et rien de bien fancy. Une exécution. C'est quoi le terme? Ah, j'ai oublié le terme. Ji-Young qui se fait encore énormément de dégâts du Mundo. Ji-Young qui se met à répétition en mauvaise posture. Le Ordin qui va essayer de chasser pour possiblement tuer la Elise. Donc là, auto-attaque reset qui a fait quand même mal, mais qu'on n'a pas utilisé comme reset. Et le set Fire Cape qui a quasiment tué Ji-Young. Le Cleaver qui a encore une fois tué Ji-Young, mais qui a raté. Ben Jungler qui a voulu aider Ordin, mais ça n'a pas été suffisant. XWF qui pourrait s'approcher faire des clean-up, mais décide de pas y aller, décide autrement. Et c'est probablement la bonne décision en fait. Donc la Pink Ward qui va tomber, enlever une Pink Ward. C'est tout un. C'est 75$ de tomber, là, c'est pas rien. Avec 75$, ça jette une potion ennemie. 150 de vie. Donc il y a des joueurs qui font un move assez agressif là, dans la jungle des Chiefs. C'est un peu tard pour essayer de faire un move agressif quand même. Mais XWF qui s'est pris l'ultimate et le Q de Ryu, mais pas le E, donc ne mourra pas. Squirrel avec son package s'avance pour essayer de définir le kill sur lui, mais Baba qui est présent et non Phoenix. Donc ça va être un teamfight à l'avantage des Chiefs. Un autre kill pris par les Chiefs justement. Zalti qui va se faire chasser par Ben Jungler. Ben Jungler qui devrait lander son Q dans pas long. Mais en fait on arrête de chasser. On va porter notre attention sur la mid lane. Donc les Chiefs qui, comme je viens tout juste de dire et comme je vais devoir le répéter, puisque je suis en manque d'inspiration de contenu, sont groupés à la mid lane, vont prendre la tour. Ordin qui pop son ultimate tout simplement pour mettre de la pression sur Zalti et lui dire « Hey, j'ai du move speed puis de la vie là. T'es mieux de t'en aller sinon je te tue. » Donc c'est un peu le message qu'Ordin a passé et a permis à Zalti de ne pas wayfler dans un certain sens. Donc Ben Jungler fait chasser par XWF, mais les deux Babas sont là. Baba Support prend le kill avec sa flaque. Et il prend aussi le red buff. Ouais, c'est Baba Support qui a eu le red buff avec sa flaque aussi, si je me trompe pas. Donc une petite erreur de ce côté-là. Mais enlever un red buff, c'est toujours le fun quand qui aille sur notre support, c'est toujours mieux que notre support que pour l'autre équipe. Salty se téléporte au top pour prendre les farms que Ordin a menées à sa tour. Donc Ordin qui a l'avantage de téléport. À la dernière partie, on a vu deux équipes utiliser leur téléport, ou bien plutôt leur avantage de téléport, de façon plutôt inefficace, que si j'ose dire. Mais là, j'espère qu'Ordin va pouvoir faire un move dans la bot lane, possiblement mettre plus de pression que Zalti. Surtout que le ult à Zalti est encore en cooldown pour quelques secondes. On va aller voir plus précisément
C'est encore pour 30 secondes de cooldown. Donc on a une petite porte qu'on pourrait saisir du côté des Chiefs. Mais il faut la saisir très rapidement. Là. Duel de support entre Morgana et Elise. Qui se termine par des skill shots ratés des deux côtés. Donc là, je reviens au différentiel de farm. On avait quand même, au moment où Zalti en avait 79, Ornn en avait 95. Donc on aurait pu croire que ça aurait continué dans cette tendance-là, où Ornn aurait eu de plus en plus de farm comparé à Zalti. Mais là, Zalti est venu rattraper Ornn, donc avec un différentiel de seulement 7, en plus avec une grosse wave qui s'en vient vers lui. Mais de l'autre côté, on a Ryu qui lui a pris un assez bon retard sur Squirrel. Ji-Young qui se fait catch par Baba Support. Et qui repelle encore une fois n'a aucune cible. La ligne entre Baba Support et Ji-Young qui est tiré vers le haut. Et le Baba Support qui se prend beaucoup de dégâts de Squirrel. Ornn qui lance son ultimate pour finir le kill. En fait, pour contribuer au kill. Non, pas Ornn, wow! Ok, là j'étais super confus, on va reprendre ça. Zalti qui se fait chasser par Ornn et Ben Jungler, et Ben Jungler qui prend le kill. J'ai été super confus ce teamfight là. J'avais associé. Dans la dernière partie, j'avais associé Gangplank et Ornn. Mais là, c'est Zalti sur Gangplank. Donc, je m'en excuse de mon lapsus. Donc, en bout de ligne, ça a été 3 kills pris par les Chiefs et 1 kill pris par des joueurs dans cette teamfight là. Ouais. Ah, c'est ça. 3 pour 1. Donc, 12 à 3. On a un avantage plus gros qu'on avait à la dernière partie, là, considérablement plus grosse même. Mais encore une fois, les Chiefs ont pris plusieurs tours dans la map, alors que les Deadjous n'en ont pas pris encore. Donc les Deadjous doivent... Il y a quelque chose dans leur early game qui doit être changé. Je peux pas mettre le point dessus exactement, vu que j'ai pas le sentiment de in-game. Mais il y a quelque chose qui empêche présentement des Deadjous de réussir à avoir des towers en early game. Et les towers early game, sont quand même assez facile à faire tomber. Comme on le voit souvent en pro play, où on a des 4 vs 1 pour prendre une tour. Phoenix fait chasser par Baba qui fait son run pour le slow, va aussi mettre d'autres spears. Avec beaucoup d'attaque speed, va chasser Phoenix qui tombe en 1v1 d'ADC. XWF qui se fait chasser par Ornn, en fait Ornn qui change d'idée. Le repeat à Ji-Young qui met simplement, encore une fois, pour une troisième fois maintenant, fait simplement le mettre en encore plus mauvaise posture, si je peux formuler ça comme ça. Donc le cocoon land sur Ornn, Ryu peut continuer à chasser. Mais Ryu en fait son heal pour compléter le chase. Donc Ben Jungler qui se fait attaquer par Squirrel, mais Squirrel qui rate sa Phosphorus Bomb et son rocket. Donc pas tant de dégâts de prix que ça par Bench Jungler. Et je vous invite aussi, je viens de me rendre compte, c'est la première fois que je commente avec mon nouveau micro que je me suis acheté récemment. Donc je vous invite à me passer vos commentaires sur la qualité audio. Si vous avez des problèmes, vous n'aimez pas le niveau de volume au micro ou du jeu, je vous invite vraiment à m'en faire part pour que je puisse ajuster ça le plus rapidement possible. Les Daily Recall, donc c'est pour ça que j'ai passé mon message maintenant, parce que la partie a pris un taux de passivité extrême avec tout le monde qui recall et fait simplement farmer. Là. On a 2 km entre le champion le plus proche ennemi. Là. Le Rift Herald. Je suis dans même. Ah oui, c'est vrai, on a pris le Rift Herald. Oh, je suis mêlé. On a pris le Rift Herald qui était dans Ben Jungler. Donc, Kobe serait fier de ça. Pour ceux qui connaissent Kobe. Parce que il fait une campagne présentement pour promouvoir de donner le buff du Rift Herald au jungler. Puisque c'est ceux qui profitent le plus de l'ensemble des stats. Donc Baba, alors un buff en Squirrel qui a dodgé beaucoup de skillshot en utilisant son passif le mieux possible. En bout de ligne, ce sera pas assez, il n'y en aura pas de dodge assez. Le package va avoir été trop surprenant pour lui. Donc ça va être un kill pris par Squirrel assez facilement sur Baba. Donc Baba qui s'est déjà acheté un Last Whisper. Ouais, c'est bien ça, c'est déjà acheté un Last Whisper malgré l'absence d'items d'armure vraiment du côté
de Dead Rose, on a absolument aucun item d'armure. Donc j'essaie encore de raisonner la chose pas. Je me dis quand on n'a pas d'item d'armure et qu'on n'a aucun champion qui va vraiment l'acheter éventuellement, ou bientôt du moins, je me dis on est toujours mieux avec de la flat penetration. Comme on a vu dans... C'était-tu en LCK ou en LPL? Je suis un peu confus. Un build de Callisto un peu plus tanky avec un Maw of the Mormitus et un Sterex Gage. Ça aurait pu être la bonne option pour Baba, mais on est allé avec un Last Whisper. Donc Ryu qui s'est attaqué par Jiyoung et XWF et se fait tuer. Zalti qui réussit à lander un baril pour finir le kill sur Baba Support. Le Chase qui est lancé sur Ordine, le Cocoon qui lance de même que le Sonic Wave. Donc ça va être simplement un Siege pour Dead Rose qui prennent leur premier tour, leur deuxième tour de la partie, puisqu'ils ont pris leur tour au top déjà. Après la deuxième tour de la partie avec 2 kills, donc ce n'est même pas un trade puisque les Chiefs n'ont rien pris en retour, ont à peine fait des dégâts sur les champions. Les Chiefs on était visiblement pas prêts pour ça. Le blue buff, on vient de piner le blue buff du côté des Chiefs, c'est une bonne idée d'enlever ça à Squirrel, qui a probablement donné à Squirrel puisque le build à Squirrel évidemment comprend très peu de mana et très peu de cooldown en discussion. Et l'OP par niveau, tout bon, c'est une stat qui est souvent oubliée sur le blue buff, mais c'est parce que le blue buff il donne de l'OP par niveau. Ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Les gens sont pas au courant à cause qu'ils ont joué depuis trop longtemps. Mais l'OP c'est assez pratique sur Corki malgré que c'est un OB carry. Là. Donc les stacks de Ren qui s'empilent dans le baron qui est fait beaucoup plus tôt en fait, qui est fait pour la première fois de la série. On a eu une partie de 42 minutes la dernière fois, mais là le baron est fait à 23 minutes. Alors qu'il n'avait jamais été fait dans la dernière partie. Donc là Ordine qui chase Squirrel et Phoenix et Jiyoung qui va One Man Army. Je me fous de ce que vous avez pour moi, je fais juste foncer et vous zoner. Donc là, je suis fier des Chiefs. Je suis heureux, on a eu un baron. Ce qu'on avait pas eu dans la dernière partie en 42 minutes. Ça devrait jamais arriver une partie de haut niveau comme on a là. C'est quand même des bons joueurs, des équipes qui ont joué longtemps ensemble. Et on n'avait pas eu de baron. J'avais pas compris ça, pas en tout. Mais là, je suis content. On a le baron. Un baron parmi les plus tôt. C'est rare qu'on voit des barons aussi tôt que ça à 23 minutes 20. Donc là, Dead Rose qui préparent leur défensive, font tout leur camp de l'argent pour pas avoir à sortir pour les faire, accumuler le plus d'argent possible, on essaie de pas devoir aller trop loin pour aller chercher nos ressources. Là, le siege qui est un peu lent, là, on devrait peut-être lancer notre siege plus rapidement par les Chiefs. On a Baba et Ben Jungler qui sont déjà arrivés au top, de même que Baba Support. Mais en Hog, dans le fond, c'est une variante assez spéciale du 1-3-1 qu'on a présentement, puisque c'est plus 3-1-1. Mais là, on a Ryu qui vient rejoindre son équipe, donc on va avoir un 4-0-1. Évidemment, on avait besoin du Wave Clear au top, puisque si on a un 5v4 au top, et qu'on veut essayer de siege, la luxe va être essentielle pour Wave Clear. Ce sera pas le Zac qui va réussir à tuer les minions, ça sera pas le Kalista si on a trop de pression pour les zoner, ça sera évidemment pas Morgana non plus. Ordine qui est permis de tout simplement ignorer Squirrel, frappe la tour. Mundo goes where he pleases. Donc fait tout simplement prendre la tour. Il va peut-être décider d'aller sur Squirrel. Jiyoung qui flash pour le Gogoon sur Ryu, mais le Black Shield va empêcher Cocoon d'être efficace. Il va tomber des mains de Bugbear. Ordine qui a lancé son offensive sur Squirrel. Le ult de Phoenix qui va venir tuer Baba Support. XBBF qui flash pour pouvoir la deuxième partie du Sonic Wave sur Ryu. Dead Rose qui sont en chase sur les Chiefs pendant qu'Ordine réussit à prendre le nib. Donc Ordine qui a foncé sur Squirrel, fait beaucoup de dégâts. Et il réussit à prendre le nib en 1v1. Ben Jungler qui ne s'est pas pris le crit de Zalti de ce que j'ai vu. Donc ne mourra pas, va réussir à faire son slingshot pour survivre. XWF qui soit chase Ordine ou s'enligne vers le dragon. C'est plus le dragon, je pense. On savait pas qu'Ordine était là. Ordine voit XWF, va commencer à l'attaquer. XWF un petit ward jump
Rien de plus compliqué que ça. On va peut-être essayer le steal, mais je crois pas que ce soit vraiment nécessaire du côté de Dead Jules pour l'instant. Surtout qu'il est seul, mais là tous les membres de Dead Jules sont en train d'arriver. Salty commence à placer ses barils. Essaie de lander une chaîne de 3 barils sur Ordin et Ben Jungler. Le troisième n'a pas été placé à temps. Ordin qui lance un ultimate pour son nez, Dead Jules. Et le coucou va lander. Ordin se prend beaucoup de dégâts, mais pas tant que ça en fait. Il se prend beaucoup de spells, mais pas tant de dégâts. Ryu qui réussit à burster Jiyoung. XBVF qui va mourir des mains de Baba. Pendant que Ben Jungler sécure le dragon. Baba qui voulait peut-être lancer Baba Support dans l'équipe adverse. Mais Baba Support qui a décidé autrement. Qui est tout simplement pas été. Les Chiefs qui se contentent de... Ben pas qui se contentent, mais... Ouais, qui se contentent du dragon et des 2 kills qu'ils ont pris. Donc là, évidemment, l'objectif devrait être au top pour les Chiefs. On a réussi à prendre les au mid. Le dragon, il ne respawn pas avant encore 5 minutes 20, quoi. Le baron, c'est le prochain notre objectif à apparaître. Et la seule Outer Turret qui reste, c'est au top. Donc là, si les Chiefs ne se présentent pas au top, je serais extrêmement déçu. Puisqu'il me semble évident que ce soit le bon choix. Mais on pourrait quand même encore décider de faire un 4-1-0 comme on a eu la dernière fois. Ou même encore envoyer quelqu'un au bot pour mettre de la pression sur les tours de Nexus. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé Baba pour clear la wave et forcer toujours quelqu'un ou même possiblement 2 personnes de Dead Jules à clear la wave. Donc là, on vient de se rendre compte de ce qui se passait. Squirrel va recall. N'a pas de package, je crois, donc ne pourra pas foncer super agressivement sur Baba. Et Corki avec quand même un bon wave clear, ça devrait pas être un très gros problème pour lui. Baba qui va pas grouper avec son équipe, reste au bot. Alors que Squirrel, lui, va grouper. Donc je serais pas surpris dans les prochaines secondes de voir un engage. Mais là, l'engage qui aurait pu être fait a été cancellé alors qu'on a vu que Baba retournait encore au bot. Et là, je me dis qu'on pourrait peut-être même envoyer 2 membres sur Baba, puisque prendre un kill sur Baba, ça serait possible évidemment, avec les dégâts qu'on a sur quasiment l'ensemble des membres de Dead Jules. Et on n'a pas besoin des 4 membres présentement, je crois, pour wave clear au top. Surtout que Baba Support, évidemment, probablement Dead Jules ne le sait pas, mais Baba Support est très loin derrière. En fait, il savait, mais on a décidé de pas y aller. Donc Baba qui semble avoir géré 2 membres de Dead Jules me fait mentir encore une fois. Les 2 Baba qui m'ont fait mentir 2 fois déjà dans cette partie-là. Ben Jungler qui fait un elastic shot sur Jiyoung et Salty, mais on n'a aucun follow-up de la part des Chiefs. Donc simplement un peu de dégâts, un peu de poke. XBVF qui se fait binder par Morgana, par lui ensuite. Et tous les dégâts qui sont faits sur XBVF. Mais la Magic Resist va être assez pour assurer sa survie. Le ult de Salty qui est utilisé pour faire un peu de pression sur les minions et sur les champions. Mais une utilisation à l'efficacité douteuse. Baba qui va se faire chasser par Squirrel. Baba qui essaie de faire un V1 contre Squirrel encore. Mais le savoir en dessous de la tour, peut-être un choix questionnable. On n'avait pas pensé qu'on allait sauter aussi loin que ça. Donc, Baba qui meurt contre Squirrel et qui va un peu gâcher leur speed push. Baba qui se prend le Sonic Wave de XBVF. Et Dead Rose qui lance le chase. XBVF va assurément faire un wall jump dans très peu. On essaie de le Sonic Wave sur Ordin, mais on était un peu trop loin. Ryu qui aide le kiting avec ses bindings. On va réussir à disengage du côté des Chiefs. Donc un siege qui a été un peu gâché par Baba qui est allé se prendre un peu de dégâts de la tour. Le 1v1 semblait encore possible si c'était pas des dégâts de la tour. On aurait pu. Je pense qu'avec une spear de plus et le rend c'était fini pour Squirrel, mais ça n'a pas eu lieu à cause du laser. Donc là, le baron qui respawn. Donc avec un peu de chance, on va avoir 2 barons avant les 42 minutes. Ça serait assez... ça serait assez... c'est quoi le mot que je cherche? Je cherche le qualitatif parfait, là. Je le trouve pas. Je serais tout simplement heureux de voir l'équipe réussir
à mettre leur main sur deux barons alors que la dernière partie, ça a été super sloppy pour essayer de l'avoir et qu'il ne l'ait jamais en bout de ligne. Donc là, les deux équipes savent que c'est l'objectif. Surtout que les Joes sont au courant que le baron, c'est probablement leur fin, à moins d'un throw assez monumental par les Chiefs. XWF qui face check sur Ben Jungler qui est pris dans le pit et qui va y aller agressivement, va réussir à en donner un cop 2 avec son Elastic Shock. Jiang qui est pris à son tour un baron pit. Ben Jungler qui se fait kick par XWF pour le disengage. Espérer sûrement faire des dégâts sur plusieurs membres, mais ça n'aura pas lieu. Zalti, Oranges and it was K. Donc Ordin qui chase sur Xiong, qui va tomber, repel pour prendre un peu de temps et perdre celui d'Ordin. Ordin va prendre le kill en bout de ligne. Les Chiefs qui chase, le Ren qui devrait venir dans pas long. Ryu qui prend son double kill sur XWF, Phoenix qui va réussir à connecter assez efficacement avec son Iceborne Gauntlet, mais c'est pas assez. Ordin court trop vite, slow trop avec ses cleavers. Donc continue chase même en dessous de la première tour. Est-ce qu'il va aller en dessous du deuxième tour? Et oui, il va y aller. Oh non. N'ira pas. Donc les Chiefs me font mentir en permanence. Je vais essayer d'être un peu moins audacieux avec mes prédictions. Parce que là, j'aime pas à quel point les Chiefs me font mentir. Donc le baron n'a pas été fait sur cette contestation-là. Mais les Chiefs ont pris assez de kills pour ouvrir la base. Il n'y a aucun des trois ennemis qui devrait survivre à ça. On a probablement pas assez de minions pour... on n'avait pas assez de minions pour finir la game. On a décidé de pas faire le call. Aller de la façon safe. Et finalement en bout de ligne, on va juste... Pourquoi je dis tout en bout de ligne? J'ai changé évidemment pour en bout de ligne, bordel. Donc seulement deux ennemis vont être tombés. Et lui du bot, qui avait été le premier à tomber tantôt, va survivre. Le dragon, qui est le quatrième dragon pour les Chiefs, donc 15% de plus de Wave Clear et de Camp Clear. C'est sûr que le quatrième dragon est un outil super efficace pour prendre le baron. Là. Si tu veux faire le baron, avoir 15% de dégâts de plus dessus, ça l'aide. On va dire ça comme ça. Donc Dead Joe's un peu un desperation move. On sait qu'il y a au moins eu quelques membres qui ont besoin de recall après le dragon. Donc on commence le baron. Mais on y fait mal là quand même. Il est déjà bursté. On aurait passé. On va arriver à attendre la contestation. Phoenix qui meurt quasiment. Et Ben Jungler qui le rattrape. Va réussir à finir le kill. Phoenix il a fait super mal. Non pas Phoenix. Ryu il a fait super mal sur Phoenix. Donc Ben Jungler avec un autre slingshot. Va réussir en attaque up 3. Unstoppable pour Ben Jungler. Les kills sont pris par plusieurs membres des Chiefs. Le chase sur Zalti qui est commencé. Ben Jungler qui va faire un autre slingshot pour essayer de la rattraper. Pas tout à fait la distance qu'il fallait. Mais Ryu va réussir à faire son E. Mais Jiang qui va réussir à le punir. Il a fait beaucoup de dégâts par Zalti et Jiang sur Ryu. Mais là, la base est assez vulnérable. On a 4 membres des Chiefs. On a 2 ennemis dedans. On a beaucoup de minions qui s'en viennent. Et on a personne pour Dead Joe's pour défendre. Donc ça va être la deuxième partie de la série qui va aller aux Chiefs. 2-0 dans la finale entre Dead Joe's et les Chiefs de la Masters League. Donc victoire des Chiefs. Une victoire beaucoup plus convaincante, beaucoup plus clean que la première. Je dis ça juste en me basant sur les barons en fait là. Pas avoir de barons en 40 minutes puis gagner. C'est assez rare de réussir à finir une partie comme ça. Donc, si on voit les stats d'après-match, on a un petit bug qui m'énerve ici. Je vais essayer de... Je pourrais pas le corriger le temps qu'on regarde les stats. Donc, on va faire ça. Jiang qui avait tout vendu possiblement pour s'acheter des Tears of the Goddess avec son score. Ça me surprendrait pas qu'il soit en train de pleurer. Donc, les dégâts faits au champion. Jiang, en tant que Ellie Support, a fait très peu de dégâts. Mais XWF, sur son Lee Sin, encore moins. Donc, les deux performances de XWF dans les premières parties sont questionnables. On a eu un 4-8 la dernière partie. On n'avait pas eu un score très reluisant non plus. Donc, on va voir ce que Dead Joe's vont faire pour essayer de mettre XWF en meilleure position. Et ça va être après la petite pause qu'on va prendre là.
pour que je me cherche encore de l'eau et qu'on set up la prochaine partie. À plus.